Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous jouissez de la frénésie du challenge. Enfin bref, je voulais partir, on a une réunion, mais je voulais rapidement faire une vidéo avant de partir. Aujourd'hui, je voulais parler de la femme avant de partir. Je voulais parler de la femme, mais un peu différemment, ok? La femme, elle est... On peut pas ignorer la femme. La femme, elle a la raison de l'existence. Elle est... La femme, si la femme n'existait pas, les gens ne travailleraient pas. Ça, je vous l'assure. Si la femme n'existe pas, les hommes vivraient de la cueillette, comme je l'ai dit dans le passé. Attends, on aurait une Ferrari, pourquoi? Une Lamborghini, ça servirait à quoi? La preuve en est que regardez les écoles où il n'y a que des garçons. Hein? Regardez comment s'habillent les garçons quand il n'y a que des garçons. Et comparé aux écoles mixtes, là où il y a des filles aussi. C'est la guerre, hein? Moi j'ai étudié dans une école, il y avait les filles et les garçons. Et on s'en mettait des pantalons bleus et des chemises blanches. Mais il fallait voir, hein? Ce n'était que du bleu blanc, mais quel bleu et quel blanc. Il y a des gens qui... Non mais c'était incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y avait la femme. La femme est exceptionnelle, elle est différente. Hein, célébrée par des artistes, louangée par des célèbres comédiens, vénérée par des acteurs, par des écrits. La femme est la raison de l'existence. Combien de grands... La femme peut t'élever dans la vie, te tirer du sol, te tirer du bas, te laver, te nettoyer, te transformer, faire de toi quelqu'un. La même femme peut complètement te détruire. Regardez, prenons l'exemple, un exemple très simple. Bill Clinton, président des États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du monde, agenouillé par une femme. Elle n'était pas très jolie, hein, Monica Lewinsky. Prenons l'exemple de Mike Tyson, l'homme le plus grand à l'époque, agenouillé par une femme. Robin Givens. Dominique Strauss-Kahn, président du FMI. D'accord? Il était professeur d'université, député socialiste. Il était celui qui était censé devenir président de la France, hein, à la place de Macron. Croyez-moi, si Dominique Strauss-Kahn avait machin, il serait président de la France. Et pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont informés. Agenouillé par une femme. Elle était quoi? Une Paris Hilton, une Beyoncé? Absolument pas. La femme a donc un pouvoir incroyable sur la vie des hommes. Voilà pourquoi vous verrez un homme, l'homme le plus musclé, le plus fort, en train de trembler devant une femme. Malheureusement, beaucoup de femmes ne reconnaissent pas ce pouvoir. Évidemment, c'est un enseignement tout autre. On va parler de la femme, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour un homme? Il faut quel genre de femme? La femme la plus jolie? Nous voulons tous une jolie femme, c'est vrai. Attirante, saisissante, vibrante. Hein, quand elle marche, on sent que c'est une femme. On veut tous de ça, on veut tous. Faut-il une femme fatale, une femme qui a plus de 45 000 followers sur Instagram pour avoir une bonne vie? Malheureusement, j'ai découvert avec le temps que ce n'est pas vrai. D'accord? Les bonnes femmes ne sont pas nécessairement frappantes, attirantes, saisissantes comme ça, séduisantes extérieurement. Quelquefois, il faut toucher un peu plus profond que le repoudrage du visage pour comprendre ce qui est au plus bas de la personne. La femme peut construire la vie d'une personne et la femme peut détruire la vie d'une personne. Elle est jolie, géniale. Mais est-ce que c'est une bâtisseuse ou une destructrice? Si tu as un problème avec ton frère, ou ta soeur, ou ton cousin, ou ton père, ou tes proches, ou ton ami, comment elle se comporte? Comment réagit-elle quand tu as des problèmes avec tes proches? Est-ce qu'elle te dit, ah chérie, tu vois, tu as raison, je suis avec toi, il n'aurait pas dû faire ça. D'ailleurs, moi aussi, je veux prendre ma position contre lui, je suis avec toi à 150%. Ou bien elle te dit, tu sais, tu n'as pas tort, mais je pense que c'est ton frère, il faudrait regarder les choses différemment. Écoute, l'orgueil ne bâtit rien. Mon amour, fais un premier pas. Il t'a manqué de respect ou il a fait quoi que ce soit. Après tout, c'est ta soeur. Après tout, c'est ton frère. N'oublie pas que c'est ton ami. Vous allez traverser des moments difficiles. Est-ce une constructrice ou une destructrice? Il ne s'agit pas de trouver une femme, une personne à sexe opposé. Il faut trouver une personne qui va vous accompagner vers votre destinée. Une personne qui vous donnera des briques. Si pas le ciment, pour cimenter votre pyramide de réussite. L'objectif n'est pas de trouver une femme, simplement.
Parce qu'il y a des femmes qui peuvent vous emmener au-delà de tout ce que vous auriez pu devenir. Une femme qui peut recadrer, redresser votre destinée, redresser votre vie. Et des femmes qui peuvent la détruire. Vous savez, les femmes sont différentes. Il y en a beaucoup. Et si vous commencez à choisir, hein, si vous commencez à regarder, à examiner, hein, vous pouvez vous embrouiller, hein. Regardez sur notre, notre challenge, brisant les barrières. Commencez à regarder les photos. Commencez seulement à admirer les photos. Je vous jure que 90% des hommes se sont dit « Ouh là là, je crois que j'ai choisi trop vite » de ceux qui sont en couple. Ça, je vous le promets. Et peut-être que vous sentez que votre femme n'est pas assez adéquate, n'est pas assez belle, pas assez jolie au standard international. Regardez, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. C'est l'entretien qu'il faut. Certaines femmes sont là dans les rues. Elles vendent peut-être, je sais pas moi, des cacahuètes. Mais si tu regardes bien, tu vois qu'il y a une femme ici. Mais il y a seulement les moyens qui manquent. J'ai vu ça une fois quelque part en Afrique. Une femme en train de vendre des maniocs. Mais j'ai regardé la fille, j'ai dit, mon Dieu, les gens ne voyaient pas ça. Il y a des gens, quand je grandissais par exemple, je m'en souviens, un monsieur a pris une fille qu'on négligeait. Elle a fait 1 mois. Elle était le sujet du monde. Et je vous le dis, hein, c'est comme ça. La femme doit être entretenue. La femme est une fleur. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Si vous n'entretenez pas votre femme, elle ne sera pas jolie. Avez-vous déjà rencontré une femme qui est moche, mais elle est trop sûre d'elle? Vous pensez que c'est quoi? L'entretien. Quand elle sait qu'elle est bien lavée, elle est bien parfumée, tu lui diras quoi? Même si elle a un visage comme un pneu. Enfin, il n'y a pas de femme avec un visage comme un pneu, mais c'est une façon de parler. C'est l'entretien, le confidence. Et ça, c'est quelque chose qu'on transmet à la femme à travers les paroles, à travers ta présence, à travers une sorte d'éducation aussi, à travers ton assistance financière. C'est votre femme. Hein? Je vais me vanter un peu. Hein? Permettez-moi, c'est ma caméra. Oh, allez, allez les amis. Moi, par exemple, je travaillerai comme jardinier pourvu que ma femme soit bien habillée, qu'elle soit respectée, regardée avec honneur. Je marcherai à pied, si on n'a qu'une seule voiture, pourvu qu'elle soit bien dans sa peau. Qu'il n'ait pas de complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit. C'est comme ça que j'ai appris. Je l'ai appris de mon père. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Même sans le dire. La bonne femme est-elle nécessairement une femme entrepreneur, une femme indépendante financièrement, une femme qui a des capacités, des moyens financiers, des magasins, je sais pas moi, qui va à Dubaï de temps à autre? Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y a des filles démunies, des filles qui vivent dans la précarité, dans des difficultés financières, mais qui sont des très bonnes femmes, des très bonnes personnes, des très bonnes futures femmes. Écoutez, il y a des gens très bien, mais qui ont des difficultés d'argent. Ils ont simplement besoin d'un coup de pouce, de quelqu'un pour les laver, quelqu'un pour les nettoyer, quelqu'un pour les pousser d'aller de l'avant. Il y a aussi des femmes entrepreneurs, indépendantes financièrement, qui sont des vraies destructrices des familles, des problématiques. Évidemment, pas toutes. Il y a des femmes entrepreneurs qui sont bonnes, des femmes entrepreneurs qui sont des gens positifs, mais on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas ne pas mentionner ces personnes, ou on ne peut pas dire en unanimité que toutes les entrepreneurs sont des bonnes femmes. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. L'objectif ici, c'est de voir quelqu'un avec qui vous pouvez ensemble progresser. Quelqu'un de bon cœur. Peu importe son rang social. Si toi, tu es dans un rang social plus élevé, alors aide-la à s'élever. Apporte un plus dans sa vie. Apporte de la positivité, de la vision si elle n'en a pas, du courage si elle n'en a pas, de la motivation si elle en a besoin. Il y a des gens qui sont des diamants à l'état brut. Avez-vous déjà vu un diamant à l'état brut? Donc il y a des femmes bien qui ont simplement des difficultés d'argent. Les femmes sont toutes belles, mais le poids de l'entretien des femmes peuvent varier selon leur teinte. Les femmes de teinte sombre, par exemple, peuvent être, je dis peuvent, logistiquement accommodants plus que les femmes de teinte plus claire. Prenez une jolie femme blanche, par exemple, ou une jolie métisse, ou une jolie sœur afro de teint clair, qui traverse des moments financièrement difficiles, ne peut jamais passer inaperçue. Vous la regardez seulement comme ça, vous dites, celle-là, elle traverse des moments. Par contre, une femme de teinte plus sombre peut appliquer l'huile de palme, hein, du beurre, je sais pas moi, ça passe. Et ce n'est pas pour dire qu'il y a une femme mieux que l'autre. C'est simplement pour vous appeler à la reconnaissance de l'importance de la participation de l'homme dans la vie de sa femme, logistiquement. Peu importe le genre de femme que vous avez, qu'elle soit de teinte claire ou de teinte sombre, les femmes ont besoin d'entretien. Et cet entretien fait partie de nos responsabilités en tant qu'hommes africains.
Aidez la femme à avancer. Hein? Aidez votre femme à progresser, à s'élever. Mais il ne faut pas lui rappeler ce que vous avez déjà fait pour elle. Hein, mon frère, quand vous avez des problèmes. Non. Et en plus, même si vous avez des problèmes et que vous lui donnez 100 € chaque mois, hein, même si vous avez des problèmes, donnez seulement 100 €. Il ne faut pas freiner l'argent parce que vous avez des problèmes pour lui montrer que c'est vous qui... Non. Soyons des gentlemen. Un vrai gentleman, que ça marche ou pas, que vous ayez des problèmes ou pas, si c'est 100 € que tu donnes, ou 50 € ou même 20 € que tu donnes à un moment bien précis de chaque mois, ça ne change pas. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs entre nous.